Les amis, petite publicité que j'avais envie de faire de bon cœur, c'est gratuit, il n'y a pas d'histoire d'argent. Collaboration de Tonton Benz, le frérot avec les magasins Courir. Maillot de foot, comme vous pouvez le voir, Tsubasa. Et de l'autre côté, maillot de foot inspiré du manga Naruto, Monsieur Itachi. Il y a aussi des t-shirts Captain Tsubasa, des t-shirts Naruto, des pulls à capuche. Tout ça dispo dans les magasins Courir et le site Courir. Ça fait vraiment plaisir de partager cette publicité pour le frérot Tonton Benz. Donc n'hésitez pas à aller donner de la force. Et vraiment, c'est de la bonne qualité. On commence. Les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de discussion libre. On parle football, de l'actualité actuelle. Ça se dit pas. Et il y a des news quand même, il y a des petites choses à parler. Et puis je répondrai aussi à vos questions que vous m'avez posées sur Twitter. Déjà, la news, là, l'information du moment, c'est Suarez qui quitte le Barça. Bye bye. Un rival en moins, mais un hommage qui mérite. Alors c'est pas moi qui vais faire un hommage, je vais quand même avouer que c'est un gars qui nous a fait du sale au Real Madrid. Il m'a un petit peu énervé, un mec très très investi au Barça, sur le terrain, qui se donnait plus qu'à fond, qui fait partie des meilleurs attaquants que le Barça a pu avoir. Je le mettrais, ce n'est que mon avis, un petit peu en dessous d'Eto'o au Barça, parce que Eto'o c'était une dinguerie, comme j'en ai rarement vu dans l'histoire. Eto'o, je te le mets dans l'histoire comme l'un des meilleurs attaquants aussi. Mais Suarez, qu'est-ce qu'il aura fait du bien, la MSN et tout ça au Barça. Suarez, investi sur le terrain comme en dehors pour le Barça, il en a même pleuré dans son départ. Il en a pleuré, je pense que la manière de partir, c'est pas avec cette manière-là qu'il aurait préféré partir, je pense. J'imagine que cette année, Messi et tout ça avaient prévu de partir. Bon, Messi restera. Et Suarez s'en va. On le connaît pour tout. On le connaît pour les bons coups footballistiques. On le connaît pour les morsures ou les balayettes sur Varane avec un arbitre aveugle. Mais on va pas se mentir, c'est un mec qui fait énormément de bien à une équipe et qui fait beaucoup de mal à l'autre équipe. Il a toujours sa finition aujourd'hui, ce mec. Mais voilà, avec l'âge, on verra ce que ça va donner parce qu'il part à l'Atlético. Il reste en Liga, ça fait plaisir de voir ce que ça va donner parce qu'à l'Atlético, il pourra faire beaucoup de bien pour cette équipe-là. Avec Simeone, des mecs comme Diego Costa, purée, il faut le BAFA pour les entraîner, c'est sûr. Bon, maintenant, je vais revenir sur certaines questions et certains sujets que vous voulez qu'on aborde. Alors, sur Twitter, quelqu'un a dit... Riles dit dans ses débriefs, faut pas cracher sur Zidane. Parce que mon argument, c'est qu'avec lui, il y a 0 saison blanche. Et la personne se dit, mais comment est-ce qu'on peut être satisfait de si peu? Il dit pareil de Deschamps, c'est un adepte du FC Résultat, très bonne équipe, parce que l'équipe qui aura le FC Résultat, aura battu les autres. L'idée, c'est pas forcément de demander leur départ, mais oser dire qu'il faut pas critiquer le contenu vu le matos ces deux entraîneurs ont à disposition. C'est une conception du football que j'ai du mal à comprendre. C'est intéressant comme sujet, comme question, et puis j'avais envie de revenir là-dessus de manière. Premièrement, quand je dis il ne faut pas cracher sur Zidane parce que ce qu'il fait, c'est de faire gagner, ça ne veut pas dire que je ne pourrais pas critiquer des choix, des tactiques, mais il y a une différence. Quand on dit cracher sur Zidane, c'est remettre en cause le coach du club. Donc si quelqu'un veut mettre un autre coach à la place de Zidane, qu'il le fasse, mais qui réussit actuellement avec cette équipe au Real Madrid? Qui peut t'assurer de prendre au moins la Liga ou de faire 3 Ligues des Champions de suite? Parce qu'il y a une facilité pour deux choses à cracher sur Zidane. L'anti-Benzema, celui qui en a marre de voir Benzema, se dit « Ouais, mais bon, il fait trop confiance à Benzema. » Et les pro-Jovic. C'est-à-dire, Jovic, on le veut... je sais pas, c'est ce truc autour de Jovic. Moi aussi, je veux que Jovic s'en sorte, sauf que Jovic a eu plein de matchs pour le jouer. Les gens qui te disent il a eu que 2 matchs ou je sais pas quoi, c'est pas vrai. Regardez les chiffres. Il a eu énormément de temps de jeu. C'est un mec qui est vu à l'entraînement. Personne ne se bat pour lui. Le coach n'a pas l'air de lui faire confiance, mais il y a des raisons à un moment donné, les gars. Le Real Madrid, c'est pas l'ancien club dans lequel il était. Pour percer au Real Madrid et réussir à s'en sortir, on voit les prémices de quelque chose. Rodrigo, on le ressent un petit peu quand il est là, même si c'est pas extraordinaire, mais on voit que c'est des joueurs quand même. Vinicius, c'est pareil. Mais Jovic, on sent rien.
Pas parce qu'il n'a aucune minute de jeu, parce qu'il y a plein de détails qui nous ont montré qu'il n'est pas utile sur le terrain à chaque fois qu'il l'a été. Qu'est-ce qu'on fait? On force, on force, on force, on force. Moi, je comprends pas cet acharnement autour de Jovic, de dire non, mais Jovic, mais on veut qu'il réussisse au Real. On le veut tous, mais à quel moment il a prouvé quelque chose? Tu vas pas forcer à le faire jouer, alors que tu sais qu'il y a presque 95% de chances maintenant qu'il ne fait plus rien. Alors, l'avenir, je sais pas. Retenez-le bien, je le répète, l'avenir, je sais pas. Mais du moins, jusqu'à maintenant, ce qu'on a vu, qui peut le défendre? Même les journalistes sportifs, même les spécialistes le disent. Pour l'instant, c'est un étage qui est trop haut pour lui, le Real Madrid. S'il était utile au club, s'il était utile, qu'il l'avait prouvé, mais pourquoi il jouerait pas? Pourquoi il rentrerait pas? Parce que Rodrigo est plus beau? Parce que Vinicius est plus beau? Parce que Zidane a ses préférences et pas Jovic. On sait que Zidane s'est pas spécialement battu pour Jovic, mais je suis désolé, c'est parce qu'il estimait qu'il convenait pas, et peut-être que ça lui donne raison. Donc cracher sur Zidane pour cracher sur Zidane, moi je suis pas fan. Maintenant, avoir des arguments valables, c'est bien, mais attendre un coaching raté sur un match pour dire « Ah, Zidane, coach, machin et tout », bah moi je vais vous rappeler aussi le positif. Et le positif, c'est que ce qu'il a fait, personne ne l'a fait. Donc c'est pas que du FC résultat. 3 C1 de suite, ce n'est pas que du FC résultat. Quand tu regardes les statistiques qu'il a en temps de jeu et en temps de victoire et de trophée, c'est exceptionnel. Ce qu'il arrive à faire avec le Real, qui n'est pas un club comme les autres, tu ramènes pas un coach comme ça qui va commander Ramos, ou les leaders déjà épanouis dans le foot, déjà installés, qui sont des entreprises à eux-mêmes, leur nom est une entreprise, tu vas venir leur ramener qui comme coach? Et ben Zidane, ça passe bien. Donc maintenant, on sait que le Real a un projet. Le Real, son projet, ça va être l'année prochaine, 2021, normalement, taper sur un gros mercato galactique, et là, il va y avoir de nouvelles choses, et peut-être pourquoi pas revenir sur un Real qui était très très sérieux comme à l'époque de CR. Mais l'excuse de Zidane, c'est pas l'excuse de Zidane pour moi, c'est pas vrai, je suis désolé. Et pareil pour Deschamps, parce que moi je le critiquais Deschamps avant. Mais il m'a fait taire, parce qu'il a gagné avec sa manière et sa tactique. Et le foot, c'est pas que de gagner selon la tactique que le spectateur a envie d'avoir. Donc moi, on me fait taire jusqu'à preuve du contraire. Quand Zidane, il viendra de faire une année blanche avec des choix nazes, là, on aura de quoi parler. Mais quand tu fais un combat contre quelqu'un, et que tu lui dis « je suis plus fort que toi parce que je me bats mieux », mais que lui, il te met KO, bah, tu pourras pas dire devant les gens « non, mais je suis plus fort parce que j'ai un meilleur style de combat ». Jusqu'à preuve du contraire. Et quand tu auras la preuve du contraire, on peut discuter. Moi, je parle du présent. Si tu me parles de l'avenir, ramène quelqu'un qui fait mieux sur ce que tu estimes construire de l'avenir. Sinon, t'as aucune preuve. Sinon, c'est que du blabla, c'est que du baratin. Donc moi, je ne m'arrête pas qu'au résultat. Je veux qu'il y ait des choses. Chaque match, vous voyez mes débriefs, vous les voyez pas. Vous voyez pas comment je rentre dans comment je rentre dans l'équipe, dans les joueurs. Mais moi, des fois, on me reproche « ouais, mais critique Benzema, pourquoi ?» Pourquoi, en fait? C'est ce que je veux comprendre. Vous n'aimez pas certains joueurs ou certains coachs ou je sais pas, et vous demandez, mais non, mais regarde, j'ai pas envie que tu dises du bien d'eux. Mais ça n'a pas de sens, en fait. Je suis désolé. On a vu le Real actuel sans Zidane, on le voit avec Zidane. Et ce Real Madrid-là n'a pas offensivement de quoi tuer. Mais pour recruter, déjà, le Covid, il a pas rendu service, donc c'est remis à l'année prochaine. Maintenant, il y a des éléments, mais t'as des joueurs individuellement qui peuvent faire des choses, qui sont blessés depuis 36 ans. Qu'est-ce que tu veux, en fait? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux créer des joueurs qui ne sont pas buteurs en buteurs? Tu veux mettre Jovic en risquant des matchs et des points alors que ce qu'il a prouvé n'arrive pas à se montrer? On a l'impression que le club est trop haut pour Jovic. Et tout donne raison à ça pour l'instant, à part des commentaires qui ne voient ni Jovic à l'entraînement, ni son comportement et tout ça. Donc moi je fais confiance à la réalité des choses. Il y a une question qui m'a fait rire, je vais pas afficher la personne mais elle va se reconnaître. Pourquoi tu n'es pas fan du PSG, petit mécréant? La vraie question c'est, est-ce que tu penses que si Paris avait l'équipe d'aujourd'hui quand t'étais gamin, t'aurais pu devenir fan du PSG à la place de Madrid? Bah ce qu'il faut savoir c'est que Paris, moi je l'aimais bien avant Paris. Quand j'étais en 6e et tout ça, j'aimais bien le PSG. L'époque de Ronaldinho, l'époque de Paoletta, j'aimais plus ce PSG-là qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis pas spécialement attiré par ce club. Mais avant, je l'aimais bien, ça m'empêchait pas d'être pour le Real. Mais j'étais quand même, je me considérais supporter du Real, mais très fier du club de ma ville. Aujourd'hui, c'est pas que j'en suis pas fier, c'est qu'aujourd'hui, je vais pas inventer des sentiments. C'est que je suis pas spécialement... je suis pas plus supporter du PSG que supporter de Lens ou de...
Alors les gens diront ouais mais t'habites là, donc demain je vais peut-être déménager, alors qu'est-ce qu'on fait si je déménage, c'est bon, j'ai le droit, j'ai plus le droit. Faut se reconnaître dans quelque chose, et peut-être que tu vas te reconnaître dans des choses qui ne sont pas liées à ta ville, en fait, dans la vie. Maintenant si votre démarche est de dire je suis là, je suis obligé de supporter ça, tu es dans cette ville, tu es obligé de supporter la politique de ta mairie. Et tu es obligé de... Ça n'a pas de sens de penser comme ça. Tu es français, tu dois manger du pain et des baguettes et ne pas aimer les pâtes. Tu vois, c'est... Bref, chacun sa logique. Donc non, je pense pas que si le PSG avait été ce PSG-là, j'ai toujours aimé des joueurs et c'est par l'amour de certains joueurs au départ quand j'étais petit que je regardais des clubs et c'est ces clubs-là en les regardant que ça m'a fait aimer. Valides-tu que Cavani vienne au Real ou pas? Perso, je valide totalement. Benzema a besoin d'un second attaquant. Cavani, ouais. Moi, j'aimerais beaucoup voir Cavani, mais si tu le signes, c'est 1 an à peu près, 1 an. C'est une petite année, et l'année prochaine, tu recrutes vraiment de l'avenir, du sérieux. Le problème, Cavani, c'est qu'il réclame des gros salaires, le mec. C'est pas facile. Mais dans le jeu, Cavani, c'est exactement ce qui manque actuellement au Real. Un mec qui va se taper offensivement, qui fera les appels quand t'as le ballon, et à qui tu peux centrer des têtes, des reprises. Le jeu en une touche de balle dans la zone, c'est ce qui manque un peu au Real. Le mec à qui tu fais la passe et qui tire. Alors, les gens aiment retenir Cavani pour le rater, pour certains rater, mais moi, je préfère me rappeler de Cavani quand il est en confiance et qui sait que dans la zone, on va jouer pour lui. Donc, ce Cavani-là, avec l'Uruguay, par exemple, il est très, 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 très fort. Et j'aimerais le voir au Real Madrid une saison, parce que c'est ce qui manque en attaque. C'est ce qui manque. Jovic n'est pas un mec qui se tue aux appels, n'est pas un mec sur qui tu peux centrer, n'est pas un mec qui s'est adapté au jeu. L'avenir, on le verra, mais pas pour l'instant. Suarez va-t-il manquer au Barça? Ça dépend de qui tu le remplaces en fait. Est-ce que le Barça va remplacer Suarez? C'est ça la vraie question. Voilà les amis, un petit peu pour la petite actu du moment. On continuera de manière à répondre à certaines questions et on se tient au jus pour les prochaines fois. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.